les directeurs régionaux, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les partenaires, devrais-je dire, au sens générique, mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans l'amphithéâtre du CRDP, du Centre régional de documentation pédagogique, amphi qui porte le nom d'un recteur, le recteur Robert Mallet, qui a créé cette académie en 1964. J'en profite d'ailleurs pour remercier le directeur de ce CRDP qui ne peut pas être des nôtres, tout comme monsieur le recteur, que je vous demande de bien vouloir excuser, car il est retenu par ailleurs. C'est donc un grand plaisir pour moi de vous recevoir en ces lieux pour cette cérémonie de remise, d'attestation, de reconnaissance, de compétences. C'est la deuxième année que nous procédons à cette cérémonie. Permettez-moi d'abord de féliciter l'ensemble des récipiendaires ainsi que leurs moniteurs et les directeurs qui ont su impulser le dispositif différents compétents pour souligner les réelles compétences des travailleurs des ESSAL. Je souhaite aussi remercier les membres des jurys, professeurs et inspecteurs, d'abord en particulier, représentés par son représentant ici, responsable technique Jean-Jacques Mangin, inspecteur de l'Éducation nationale, et puis, puisque j'en suis au remerciement, bien entendu, remerciement aux chefs d'établissement et aux chefs des travaux qui, au sein de l'Éducation nationale, ont mis à disposition des locaux pour accueillir les jurys. Le décret du 20 mai 2009 permet l'accès à la formation, à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience des travailleurs en situation de handicap accueillis au sein des établissements de services d'aide par le travail. Si le stade de la reconnaissance permet au plus grand nombre d'en bénéficier, il est possible d'envisager pour certains, et je tiens à le souligner, l'accès par la validation d'acquis de l'expérience à un diplôme. Je pense que quelques travailleurs, déjà identifiés grâce à la première étape qui est la reconnaissance des compétences, que quelques-uns d'entre eux donc pourraient, dès la prochaine session, se présenter devant un jury de VAE pour un entretien professionnel, et je m'en réjouis déjà à l'avance. Je sais aussi que vous militez pour l'essaimage du dispositif à d'autres établissements de services d'aide par le travail. Il nous faut en effet, me semble-t-il, multiplier le nombre de candidats. Par rapport à la première séance, nous avons des piles de dossiers bien plus importantes que l'an dernier, mais pour autant, nous devons encore, les uns et les autres, nous atteler à cette tâche d'amener un plus grand nombre de candidats pour que nous mettions en place un plus grand nombre de jurys. Et je tiens à redire que l'Éducation nationale, en l'occurrence le rectorat, et ses différentes divisions qui le composent, et en particulier le dispositif académique à la validation d'acquis, souhaite être associé au plus près à votre démarche et que ce partenariat, qui n'est pas encore formalisé officiellement, le devienne pour qu'ensemble nous puissions être fiers de cette avancée sociale importante. Encore une fois, je ne vais pas allonger mon propos, il y a plusieurs orateurs. Je tiens à redire félicitations aux travailleurs mis à l'honneur aujourd'hui et à tous ceux qui les ont accompagnés. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, mesdames, messieurs. Je tiens avant tout à remercier notre hôte, le CRDP, monsieur Slotter, représentant le recteur de l'académie, qui nous accueille ici en ce jour. Et il est important de le rappeler, c'est une institution ici qui nous ouvre ses portes, l'Éducation nationale. L'année dernière, nous nous retrouvions pour honorer les 27 premiers travailleurs. Aujourd'hui, ils sont 49. Je disais ici même, il y a un an, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un aboutissement, mais seulement d'une étape. Ce n'est donc pas une simple promesse, mais bien une volonté qui se concrétise, celle de reconnaître pour le plus grand nombre les compétences des travailleurs en situation de handicap. On peut être rassuré, même fier de cette lame de fond, enfin, vous les travailleurs qui avez prouvé par votre volonté et votre travail que les compétences que vous avez méritent d'être connues, vous, les moniteurs, qui les avez accompagnés dans cette démarche, et vous, les membres du jury, qui contribuez à rendre effective l'affirmation d'un droit, celui mentionné justement précédemment par M. Slotter.
S'il s'agit d'un droit individuel, celui de reconnaître les compétences des travailleurs, la réussite de cette entreprise est collective. Il faut le mentionner, car c'est cette dimension qui va nous permettre de poursuivre cette aventure dans nos établissements. Mais également en dehors, puisque dans les prochains jours, une formation régionale pilotée par la NFH et à destination des encadrants d'autres ESAT de la région va se mettre en place et permettre ainsi à d'autres travailleurs de bénéficier des mêmes droits, ce que vous mentionnez précédemment également. Si nous sommes suivis dans cette phase d'SMH, c'est parce que le travail fourni par l'ensemble des participants a contribué à rendre crédible une démarche innovante. Et c'est cette crédibilité-là qui nous permet de recevoir l'appui de la NFH, de Madame Tupir, que je dois citer puisque son soutien a été décisif, et pourquoi pas bientôt d'autres octobre, type UNIFAF ou d'autres, pour pouvoir pérenniser le dispositif différent et compétent, financé initialement par les fonds européens FEDER dans le cadre du projet VIP. Ainsi, ce dispositif se consolide, pas seulement par la recherche de nouveaux financements, mais également par le réseau qui se construit, par les échanges qui se développent, par la confiance qui se renforce, mais surtout par l'envie qui se répand, par la conviction qu'une reconnaissance des compétences n'est pas seulement un droit, mais aussi du sens, celui que les moniteurs donnent à leur action au quotidien. C'est cette conviction qui prend parfois les traits de l'application, qui démontre aux professionnels et aux travailleurs que l'handicap n'est jamais insurmontable. Et cette année, aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous allons remettre des attestations, pas seulement de niveau 2 comme les dernières, mais également des attestations de niveau 3, ouvrant pour certains la perspective d'un CAP, mais aussi des attestations de niveau 1 qui démontrent que ce dispositif est ouvert à tous. Avant de céder la parole à M. Dargues, directeur général de l'EPSOM, il est temps pour moi de remercier tous les participants qui font de ce projet une réussite. Les travailleurs et les moniteurs, bien sûr, les premiers concernés, les travailleurs, l'ensemble de nos partenaires, les entreprises, sans lesquelles les reconnaissances de niveau 3 et les stages ne seraient-elles possibles, et donc les tuteurs qui les accompagnent au sein de ces entreprises, les collègues de la RESAT qui nous ont aidés à déployer ce dispositif différents compétents hors de la Bretagne, à Pierrot Amoureux, notre formateur breton qui ne sait mieux que personne transmettre sa passion, à Jean-Jacques Mangin, ici présent, et ses collègues inspecteurs de l'éducation nationale, et membres des jurys, et Dominique Boutin, du ministère de l'Agriculture, ainsi que ses collègues, et aussi un remerciement à Astrid Maline du secrétariat technique conjoint, l'instance qui gère les fonds européens et donc pour financer ce projet VIP. Voilà, merci et bravo à tous. Alors, Monsieur le recteur, Monsieur le représentant Jean-Jacques Soter, Madame le représentant de l'Éducation nationale, Madame Merveille, représentant du ministère de l'Agriculture, chers collègues, directeurs généraux d'associations, Christian Verjus, je le salue, Olivier Mira, et puis d'autres collègues ici présents, pardonnez-moi d'oublier quelques noms, mais je souhaite les uns et les autres vous souhaiter la bienvenue pour cette belle manifestation. Je suis très heureux d'y venir pour la seconde fois pour cette consécration des diplômes. Et je voudrais là vous dire quelques mots forts. Hein. Tout d'abord sur la notion de handicap. Dans l'esprit de la loi de 2005, on sait aujourd'hui, et on n'a pas attendu la loi de 2005, que handicap n'a jamais signifié incompétence. Si nous, les travailleurs sociaux, vous, les travailleurs sociaux, sommes convaincus de cet état de fait, ce dispositif de reconnaissance et de recompétence le montre bien et le démontre une nouvelle fois aujourd'hui. Qui plus est, ce dispositif est affirmé et il est concrétisé parce que nous avons ensemble développé avec vous, mesdames, messieurs, les travailleurs, et puis aussi l'encadrement, l'estime de soi des personnes accueillies. Quel exemple de voir que des travailleurs qui se sont vus l'année dernière remettre une attestation de niveau 2, poursuivre encore et encore leur parcours et envisager aujourd'hui l'obtention d'un CAP. Voilà quelque chose de très concret. Également en sécurisant les parcours professionnels, mise en place de passerelles avec les entreprises que l'on veut intégratrices. Et tout cela se met en place au niveau d'un partenariat qui est développé aujourd'hui avec quelques entreprises qui nous font confiance. Et vous le savez, la loi de 2005 reprend la loi de 86 sur l'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Eh bien là, on est dans une logique gagnant-gagnant. Vous êtes qualifié, vous avez une formation, une compétence reconnue, les entreprises nous sollicitent, elles sont exonérées des charges dont elles doivent s'acquitter si on n'embauche pas des personnes handicapées. Il y a un véritable savoir-faire et vous, vous êtes en situation d'emploi. Quelle belle réussite! Et nous y arrivons parce que nous vous proposons des formations adaptées à partir de ce que peut être votre handicap, vos capacités, vos potentialités. Il y a des travailleurs sociaux dans cette salle cet après-midi, et je le disais tout à l'heure au courrier Picard. Nous adaptons à partir de vos besoins, de vos capacités, de votre handicap, les réponses. Et chacun a son projet en fonction de ce qu'il est capable de faire. Il sait faire, il fait. Il ne sait pas faire, on peut lui apprendre. Et s'il ne sait pas faire sans apprendre, il fait autre chose. Mais chacun a une richesse, chacun est une entité, chacun est un être humain. Et tous nous avons ici des valeurs avec nos différences. Et c'est en travaillant aussi en réseau, parce que nous sommes limités, chacun tout seul dans notre coin, nous ne pouvons rien faire. Travailler tous ensemble. La loi de 2005 parle de parcours de vie de la personne. Chacun, nous avons une compétence, et si on conjugue nos compétences, ensemble, on peut faire des résultats tout à fait merveilleux. Et cette cérémonie aujourd'hui des remises de diplômes en est d'une très belle illustration. Donc on ne peut pas faire autrement aujourd'hui que de travailler en réseau et en partenaire, chacun avec nos richesses. Et puis, cela nous amène à une image très forte, qui est évidente pour nous, mais que je souhaite répéter aujourd'hui et insister. Les travailleurs des ZAD sont des citoyens à part entière. On voit encore trop souvent dans les journaux les handicapés. Quelle étiquette! On ne considère pas une personne parce qu'elle est handicapée. On est tous en situation de handicap. Je disais un jour, j'enlève mes lunettes, j'ai un handicap. Je les remets, j'en suis un peu moins. Donc vous voyez bien que c'est une question de degré, le handicap. En cette période, justement, où l'utilité sociale, l'utilité du travail social, où son sens est questionné sur la bonne gestion des fonds publics, on voit ce qu'il en est dans les débats actuellement. Comment utiliser les deniers publics, comment augmenter l'impôt. Le travail social peut être réinterrogé, par certains même remis en cause. Quelle est notre valeur ajoutée? Qu'est-ce que l'on apporte dans le sens du travail social? Quelle plus belle preuve de réussite que ce projet qui promeut la personne? Nous devons le faire savoir. Et c'est ce que nous ne manquons pas de faire chaque fois qu'il y a une manifestation telle que celle-ci aujourd'hui. Mais nous devons aussi, plus loin, le faire valoir. C'est la valeur ajoutée du travail social. On n'est plus dans des logiques d'assistanat où on fait à la place des choses, où les personnes sont derrière des grands murs dans les établissements. C'est terminé, cela. Nous nous ouvrons sur l'environnement, nous nous ouvrons sur le monde du travail, nous nous ouvrons sur la vie sociale. Et donc, auprès de nos partenaires, ils ont été mentionnés là précédemment par Nicolas, donc je ne vais pas les citer à nouveau. Eh bien, nous avons une place. Nous sommes des professionnels. Et ce projet le prouve. Mais nous devons aussi être des militants. Que nous soyons associatifs ou publics, dans les administrations, dans les entreprises. Nous militons parce que nous avons un regard sur ce qu'est l'homme dans sa société aujourd'hui, lorsqu'elle sera demain. J'ai cru comprendre qu'il y avait une campagne électorale actuellement plus élargie. Quelle société voulons-nous demain? Une société qui justement doit faire ses économies, des économies, doit-elle toucher les plus démunis? La réponse est non, d'autant qu'on est capable de montrer que les personnes les plus fragiles et les plus démunies sont aussi capables d'avoir une place. À l'heure où l'on reconnaît les compétences des travailleurs en situation de handicap qui sont accueillis en ESAT, nous devons réaffirmer nos compétences. Nous devons réaffirmer nos savoir-faire. Notre plus-value, notre valeur ajoutée, celle de l'homme, et témoigner de notre volonté de donner encore davantage d'ampleur à ce projet, ce beau projet magnifique qui nous réunit, en contribuant à son déploiement dans la Somme, bien sûr, mais aussi hors de la Somme, hors de la Picardie, et nous le portons également au niveau national, voire international, puisque nous travaillons avec nos amis anglais. Il ne s'agit pas ici d'une ambition démesurée, mais seulement d'une nécessité, tout simplement. Donc pour conclure, je voudrais vraiment vous dire ma joie aujourd'hui d'être présent parmi vous, de vous remettre ces attestations qui sont de véritables compétences et reconnaissances de votre savoir-faire, de votre savoir-être. Et je voudrais vous féliciter. Tout d'abord, je vais féliciter les encadrants, les travailleurs sociaux qui sont là dans cette salle cet après-midi, parce que c'est aussi un véritable savoir-faire que de pouvoir comprendre ce qu'une personne en situation de handicap ne peut pas ou ne sait pas comprendre, de l'apprendre et faire en sorte que demain la personne ait compris et qu'elle ait toute sa place dans le milieu du travail. Donc je vous adresse mes remerciements les plus chaleureux, chers collègues, mesdames, messieurs, et aussi maintenant pour terminer, je voudrais féliciter plus particulièrement tous les travailleurs des ESAT qui sont ici présents cet après-midi, auxquels nous aurons vraiment le plaisir de remettre ces diplômes pour l'important travail que vous avez pu accomplir. Vous êtes capable de vous dépasser, je suis convaincu que vous pouvez encore aller plus loin. Donc
Donc bravo à chacun d'entre vous et merci. Alors, je dois vous dire que Karine Messager devait intervenir cet après-midi. Elle est présidente du conseil d'administration de l'EFSOL, ça est sur le programme. Donc, elle ne pourra pas venir, elle sera empêchée. Elle m'a demandé de vous transmettre ses félicitations. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à monsieur Hélal. Alors, mesdames, messieurs, les représentants du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture, messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les partenaires du projet VIP, donc je pense notamment à Louis Chicacox, nos partenaires de Grande-Bretagne, je pense à l'EPSOMS, le site de Gézincourt et le site d'Amiens, la DSEA, les aides de Cotanchy, la cellule Europe, ainsi que la Chambre des métiers et l'artisanat de la Somme, qui sont nos partenaires dans le projet VIP. Mesdames, messieurs, les personnes accueillies, les encadrants, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je souhaite remercier le CRDP d'Amiens pour son accueil ici dans cette salle. En effet, nous sommes heureux de nous retrouver pour la deuxième fois pour cette remise de compétences. Alors, acquérir de nouvelles connaissances, accéder à une première qualification, se professionnaliser, s'adapter aux nouvelles techniques, autant d'enjeux aussi importants pour les travailleurs handicapés en établissement et service d'aide par le travail que pour tout salarié. L'an dernier, nous présentions 11 travailleurs issus de nos 4 sites. Cette année, ce sont 18 travailleurs qui seront mis à l'honneur. Je suis heureux de constater l'évolution positive de ce projet. La différence cette année a été d'ouvrir la porte plus largement aux travailleurs en les accompagnant non seulement vers des reconnaissances de niveau 2, mais aussi de niveau 1 et 3. Alors je rappellerai un petit peu ce que c'est que ces différents niveaux. Donc, le niveau 1 consiste à présenter les savoir-faire de façon pratique devant un jury en situation de travail sur chantier. Que le niveau 2 consiste à expliquer ces savoir-faire devant un jury en salle composé d'un représentant du ministère de l'Agriculture ou d'un représentant de l'Éducation nationale, d'ailleurs selon le référentiel, et d'un professionnel de la branche. Pour le niveau 3, il s'agit en plus du jury, de l'explication des savoir-faire, de réaliser un stage de 5 semaines en milieu ordinaire de travail. Alors je souhaite préciser que ce parcours d'apprentissage et de reconnaissance contribue au développement et de l'affirmation de soi. Nous pouvons constater que certains travailleurs osent davantage entreprendre des démarches qualifiantes, telles que le permis de conduire par exemple, qui était encore inaccessible de leur point de vue. En effet, ce projet leur fait prendre conscience des capacités qu'ils ont et ouvre les portes de l'apprentissage en général. Alors, notre projet associatif à la vie active mentionnait la valorisation des acquis de l'expérience envers nos usagers. Donc, cette action a naturellement été reprise dans notre projet d'établissement. C'est dans ce cadre que nous avons trouvé naturellement notre place dans le projet VIP Interreg 4. Alors, la mise en œuvre de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences dans nos ESAT implique, bien entendu, la formation des équipes d'encadrants concernées. Alors, je souhaiterais donc terminer mon propos par ma reconnaissance auprès des moniteurs impliqués dans cette démarche, qui ont réalisé un accompagnement personnalisé et renforcé auprès de leurs travailleurs pour mener à bien ce projet. Et donc, je m'associe à mes collègues, partenaires, pour mettre à l'honneur aujourd'hui les personnes accueillies, les encadrants qui participent au projet valorisation, intégration et professionnalisation. Je vous remercie de votre attention.
tiens à remercier la présence de M. le représentant du recteur, de Madame la représentante du ministère de l'Agriculture, des amis collègues directeurs régionaux, des directeurs, de M. Mangin, représentant des inspecteurs, des salariés de nos différentes structures, bien sûr personnes qui vont être félicitées, remerciées et en tout cas reconnues pour leurs compétences dans peu de temps, les familles aussi, puisque je m'aperçois qu'il y a des travailleurs qui sont accompagnés de leur famille, c'est une très bonne chose, parce qu'en effet c'est un très bon moment, et tout à l'heure vous aurez raison d'être fiers des compétences reconnues. J'ai gardé l'écharpe parce que c'est certainement le fruit de la nuit blanche de samedi, avec qui nous étions associés avec Brighton. Donc j'avais prévu 2 discours, un petit discours en anglais, puis après j'aurais traduit en français. Je suis désolé que les collègues anglais ne puissent pas être là tout de suite, mais bon, il y avait un coup de Brighton avec nous à Amiens, c'était samedi. Je suis ravi, on est à la fin de cette formation. L'année dernière j'étais un DG débutant, et dans cette même pièce j'ai un peu découvert l'action. J'ai voulu m'y impliquer plus grandement. Et je suis parti dans une studie-visite, même si j'avais profité d'un comité de pilotage à Brighton. Et je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai vu des gens qui s'émerveillaient, des travailleurs qui savent dire que le tunnel sous la Manche, c'est une belle réalisation, que c'est beau. J'ai vu des travailleurs qui s'émerveillaient de l'accueil qui leur était réservé. J'ai vu des travailleurs qui étaient ravis d'être dans des restaurants anglais. Et quand un travailleur nous traduit pour le directeur général qui n'arrive pas à bien comprendre ce qu'il va manger, eh bien, imaginez que la citoyenneté européenne est en marche ce jour-là. Donc, j'ai vraiment compris le très grand intérêt de cette action, et je dois remercier le porteur de projet, ainsi que les partenaires, bien évidemment. Pour nous, maintenant, plusieurs défis. Cette action se termine. Et j'ai trop souvent vécu des actions européennes où malheureusement, une fois avoir beaucoup travaillé, on ne continuait pas forcément sur la même lignée. Donc c'est l'engagement que la BSEA souhaite prendre aujourd'hui, c'est de s'engager pour continuer à mettre en œuvre tout ce qui a été construit. Et voilà, je voulais juste vous le rappeler. Ensuite, pas perdre de vue dans un monde des apps où tout se professionnalise, qu'on est là aussi pour faire de l'accompagnement social. Et qu'on est là aussi pour accompagner des projets de vie. Et peut-être qu'après avoir reconnu des compétences et que des entreprises les reconnaissent elles-mêmes, eh bien, parfois savoir aussi, pourquoi pas, se quitter, ou en tout cas avoir un projet de vie qui se tourne vers le milieu le plus ordinaire possible. Donc j'aimerais féliciter l'ensemble des récipiendaires, j'aimerais féliciter leurs familles, j'aimerais féliciter tous les salariés qui les ont accompagnés, et je voudrais vous féliciter, même si je vais devoir partir rapidement, parce que la vie des directeurs généraux parfois passe par les budgets, souvent, et si on souhaite garder un niveau social cohérent, eh bien, il faut toujours se battre sur tous les budgets, et je sais que je vais vous quitter après. Voilà, je vous remercie, encore une fois, félicitations. Merci, monsieur Duras. Madame Hervé, s'il vous plaît, le ministère de l'Agriculture. Bonjour, monsieur le représentant de l'Éducation nationale, monsieur le représentant régionaux, mesdames les directrices, monsieur le directeur, mesdames les éducatrices et les éducateurs, mesdames les monitrices et les moniteurs, messieurs et mesdames. Je vous prie d'excuser madame la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui était revenue par notre réunion. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici aujourd'hui pour remettre les validations de compétences au nom du ministère de l'Agriculture, et je souhaite que vous reteniez 4 mots à mon propos. D'abord merci, ensuite le mot partage, enfin le mot engagement, et enfin le mot félicitations. Merci. Tout d'abord, je vous remercie sincèrement de nous avoir permis à participer à ce dispositif au nom du ministère de l'Agriculture et au nom de l'AGRAF, mais aussi à titre personnel, car ce sont des actions exemplaires, comme celle-là, qui donnent du sens à notre travail et font progresser nos méthodes, notre approche concernant la validation des compétences. Donc, je vous remercie.
Merci à toutes les chevilles ouvrières de ce dispositif, des femmes et des hommes qui se sont engagés au-delà de leur institution, parfois plus que ce qu'on ne leur demandait. Cela montre que la réussite d'une action vient de la mise en place de partenariats forts. La DRAF n'est qu'un petit maillon dans cette chaîne. C'est grâce au partage de mêmes valeurs, chacun à son niveau, avec ses moyens, que nous avons pu atteindre les objectifs de cette opération. Et je retiens la phrase citée lors du colloque Différents et compétents qui a eu lieu à Arras la semaine dernière. « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. » Et j'espère qu'on ira encore loin. Engagement. Le ministère de l'Agriculture, la DRAF, à travers les CFPPA, souhaite continuer à s'engager à vos côtés, pour aller plus loin, pour essayer. Ainsi, déjà 3 nouveaux formateurs des CFPPA d'Hérion et de Ribécourt dans l'Oise vont suivre la formation des valideurs. Pour prolonger la validation, les CFPPA peuvent aussi proposer des formations adaptées aux travailleurs des ESAT. Par exemple, le CFPPA de Ribécourt a mis en place une formation à la tonte pour les travailleurs. Ils étaient accompagnés de leur moniteur pour cette formation. Cette formation a d'ailleurs été financée par l'UNIFAF. Nous pourrons aussi ouvrir les validations à d'autres métiers de notre secteur. En effet, aujourd'hui, nous allons valider les compétences en aménagement paysager, mais nous avons aussi la production horticole, la production agricole et le soin aux chevaux. Et nombre d'ESAT ont ces activités-là aussi. Comme vous le voyez, notre chemin ensemble n'est pas terminé et d'autres voies vont pouvoir s'ouvrir. Et je l'espère beaucoup. Et enfin, le dernier mot, félicitations à tous, mais surtout aux travailleurs qui ont fait un effort important pour pouvoir valider leurs compétences. Merci et bravo à tous.